Incroyable, incroyable, regardez cette femme qui envoie un message d'amour à son amant en présence de son mari. Ce jeune homme pose un miroir derrière elle pour montrer au mari l'infidélité de sa femme. Ce dernier, stupéfait et déçu, ne croyait pas ce qu'il voyait. Dans son message, elle disait à son amant qu'elle avait aimé la nuit qu'ils avaient passée ensemble le week-end dernier et qu'elle aimerait recommencer, s'ils se retrouvaient au même lieu. Sa femme, infidèle? Et dans sa maison, en plus, toute souriante? Le jeune homme décide de s'en aller avec le miroir sans que la femme ne se rende compte de rien. Le mari, toujours choqué, prend son téléphone et simule un faux appel avec un ami. Il dit « Allô mon ami, est-ce que les papiers sont prêts? Je peux passer les prendre? Mais pourquoi c'est lent? Merde !» Il coupe l'appel, en colère, et explique à sa femme qu'il doit rapidement prendre en charge quelque chose avec son ami. Il précise qu'il risque de durer plus longtemps que d'habitude. Il s'en va dans la chambre. Sa femme, toute contente, profite de ce moment pour appeler son amant et fixer un programme rapide avec lui expliquant que son mari allait s'absenter un moment, et que donc c'était le bon moment. Elle lui envoie plein de bisous et raccroche, tout en joie. Pendant ce temps, son mari redescend, lui fait un câlin et s'en va avec ses affaires. La femme rappelle son amant pour lui dire « C'est bon, ne tarde pas mon chéri, je t'attends toute sexy ». Mais elle ne savait pas que son mari était derrière la porte et entendait toute la discussion. Ce dernier, choqué, n'en croyait pas ses oreilles, quand tout à coup, un homme ouvrit le portail avec un bouquet de fleurs en main. C'était l'amant de sa femme. Il est plutôt rapide, lui. Voyez à quel point les gens sont sans cœur. Le mari décide de se cacher derrière un mur tandis que l'amant s'avançait vers la porte. Il frappa, et la femme lui ouvrit et l'embrassa. Il referme la porte derrière eux. Le mari, sortant de sa cachette, les espionne, le cœur brisé. De l'autre côté, la femme et son amant jouaient déjà aux amoureux, quand le mari ouvrit la porte du salon et les surprit. Il s'écria « Oh mon Dieu Viviane, que fais-tu » Sa femme Viviane sursauta et se mit à genoux en disant « Non chérie, ce n'est pas ce que tu crois, c'est un livreur, on testait un truc. » Le mari s'écria « Menteuse » il demande à son ami policier, qu'il avait appelé en renfort, d'attraper l'amant. L'ami s'exécute et sort avec ce dernier, qui le suppliait. Sa femme, quant à elle, commence à raconter des bobards, disant que c'était juste un fleur. Son mari lui dit qu'il était au courant des messages qu'elle échangeait avec lui, et qu'il est déçu, puisqu'il lui offrait tout ce qu'elle voulait. Alors comment avait-elle osé? Il lui annonce son divorce et lui demande de quitter sa maison. Sa femme, éhontée, se met à genoux, les larmes aux yeux, le suppliant de lui pardonner son erreur. Ce dernier ignore ses supplications et lui demande d'aller chercher ses valises et de s'en aller. La confiance est comme un miroir, une fois brisée, même recollée, les fissures restent visibles. L'infidélité n'est pas une simple erreur, c'est un choix conscient qui détruit les fondations mêmes de l'amour et du respect. Ne joue jamais avec le cœur de celui qui t'aime sincèrement, car un jour, ce cœur pourrait cesser de battre pour toi. Soyez honnête, même quand c'est difficile. Si votre cœur n'est plus à sa place, ayez le courage d'en parler au lieu de trahir. Le mensonge détruit plus vite que la vérité ne blesse. Dieu, protège mon foyer contre toute tentation destructrice. Fortifie notre lien et purifie nos intentions afin que l'amour règne, malgré les épreuves. Guéris les cœurs brisés par la trahison. Console ceux qui souffrent de l'infidélité et accorde-leur la paix et la force de pardonner ou de se reconstruire. Tapez Amen, commentez et partagez autour de vous.